Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 4 mars 2026. Alors, je viens parler de comme Esther. Notre texte se trouve dans tout le livre d'Esther parce que c'est pas un livre si long et puis si compliqué à lire. C'est très agréable de lire le livre d'Esther. Et je viens partager le temps du Purim, cette fête euh, israélienne qui commémore comment l'assassinat, non, comment on appelle ça là? Euh, En tout cas, c'était prévu d'éliminer, voilà, le génocide. Alors, comment le génocide programmé et puis déclaré par ordre, n'est-ce pas, royal, a été changé en un temps de délivrance par Esther. Alors, on va pas entrer dans tous les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que le roi voulait une femme. Alors, une femme, la maîtresse de la nation, parce que la première a été remerciée et il fallait choisir parmi les filles qu'il y avait dans le pays. Et Esther s'est retrouvée à pouvoir euh, être présentée au roi, comme toutes les filles de la région, et pour savoir laquelle plairait au roi, et puis laquelle serait prise comme la première dame. Et comme c'est coutume, Esther, faisant partie du peuple israélite, a caché ses origines, parce qu'ils étaient en terre étrangère, ils étaient peut-être en Perse, si bien que Esther s'est retrouvée, malgré elle, à faire partie des filles qui devaient défiler devant le roi. Et finalement, Esther a été choisie à être la première dame. Elle a plu au roi par son esprit, par sa manière d'être et tout, et elle a été élue la reine de la nation. Et bon, l'ennemi ne dort pas. Il est arrivé que l'ennemi d'Israël, Naman, pas Naman, l'ennemi d'Israël a voulu euh, punir Madoché, le cousin d'Esther, qui ne se pliait pas devant lui, qui ne se mettait pas à genoux devant lui. Et si bien que il est passé, pour que sa colère ait du pouvoir, il est passé par les autorités. Parce que de lui-même, il ne pouvait pas, et il a amené par manipulation, il a amené le roi à signer un décret comme quoi, tel jour, à telle heure, tous les habitants de la Perse pouvaient se mettre à tuer le juif qui l'attraperait. Et c'est arrivé aux oreilles de Madoché, le cousin d'Esther, et finalement, il est allé avertir Esther. Esther était dans le palais. Elle avait déjà été choisie, mais personne ne savait qu'elle était israélite. Et le cousin est venu lui dire, voilà ce qui a été prévu. Parce que les gens l'ont vu tout nu, en train de pleurer, la cendre sur lui, et puis ils sont venus dire à Esther, ton cousin, il est dans un état incontrôlable. Et Esther s'est renseignée pour apprendre qu'il y a un décret selon lequel le peuple israélite serait éliminé d'ici quelques jours. Et Madoché en informe Esther, et Esther n'est pas prête à faire quelque chose de plus que là où elle est arrivée. Elle vient d'être choisie, et puis elle ne connaît pas les coutumes. Elle dit à ses servantes, ses serviteurs, donnez-lui des vêtements, donnez-lui de prendre des vêtements, de se couvrir, parce qu'elle ne voulait pas s'aimer du bruit autour de tout ce qui se passait. Alors son cousin, Madoché, vient vers elle et il lui dit ceci. Nous sommes dans Esther 4, au verset 13, il dit, alors, pour rétorquer à Esther, Madoché dit, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais, à la différence de tous les Juifs, tu en échapperas. Car si, à cette occasion, tu persistes à te taire, soulagement et délivrance surgiront pour les Juifs d'un autre endroit,
tandis que toi et ta famille, vous serez anéantis. Or, qui sait, si c'était pour une occasion comme celle-ci que tu es arrivé à la royauté. Pour retorquer à Mardochée, Esther dit, va réunir tous les Juifs qui se tiennent à Suse et jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, ni jour, ni nuit. Moi de même, avec mes filles, je jeûnerai ainsi. Sur ce, en dépit de la loi, j'irai près du roi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'écarta, et il dit, pardon, et il fit tout ce que Esther avait commandé. Amen. Donc, je ne veux pas continuer de lire l'histoire, mais toujours est-il que, après son jour de jeûne, elle s'est présentée devant le roi parce que, selon la loi de cette royauté-là, le roi devait t'inviter. Si le roi ne t'invite pas, tu ne peux pas te présenter devant lui parce que tu peux périr. Alors, elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Après 3 jours de jeûne, je vais me présenter devant le roi. Effectivement, elle s'est présentée devant le roi sans être appelée. Le roi l'a regardée, il lui a tendu le bâton royal et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, ma princesse? Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, Esther a réussi à renverser l'ordre qui avait été écrit pour éliminer le peuple juif. Esther a renversé le décret royal pour que finalement, ce soit les Juifs qui puissent plutôt tuer les autres qui voulaient les tuer. Parce que le roi ne savait même pas que sa femme était juive. C'est à ce jour-là qu'il a su que Esther était d'origine juive. Et ce qui l'a mis dans une colère parce que il était en train d'approuver un projet contre sa femme sans le réaliser. Et ça, c'est son bras droit qui l'a amené à ce stade-là. Tout cela pour dire que on est ainsi dans ce monde dans lequel on est. On est dans un monde plein de manipulations. Si les yeux de l'Éternel ne sont pas les tiens, alors tu peux facilement tomber dans un piège sans réaliser que c'est au prix de ta vie. Et tu peux facilement t'engager avec des gens sans savoir que tu t'engages pour ta propre mort. Mais voilà ce qui s'est passé avec Esther, c'est que Dieu a intervenu et par Esther, le peuple juif qui devait être éliminé a survécu et ce sont les ennemis qui ont battu en retraite. Et quelle est la part de Mardochée dedans? Mardochée a été utilisé pour éduquer Esther quand ses parents sont décédés et il l'a aidé à garder le secret du fait qu'elle était juive, elle n'a rien dit. Et en plus de cela, il lui a donné le conseil en lui disant, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais, tu es en sécurité. Parce que sûr et certain, Dieu apportera du secours. Tu périras, toi et ta famille, c'est-à-dire elle et Mardochée, parce que c'était les deux qui étaient là, en vie. Et Mardochée a fait sa part. C'est celui qui a récupéré Esther quand ses parents sont décédés, il l'a encadrée, et puis les filles au service d'Esther ont fait leur part. Elles ont jeûné avec leur maîtresse, et si bien que le moment venu, Esther s'est présentée devant le roi. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes comme Esther? C'est que chacun d'entre nous avons été appelés à quelque chose de bien précis sur cette terre. Alors, tu peux être appelé à jouer le rôle des servantes d'Esther, tu peux être appelé à jouer le rôle de Mardochée, tu peux être appelé à jouer le rôle d'Esther à un niveau donné. Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu n'es pas à l'écoute de Dieu, comment sauras-tu à quoi Dieu t'a appelé? On peut dire que Esther était jeune, très jeune, elle ne savait pas quoi faire, mais elle écoutait toujours son cousin Mardochée qui lui disait fais ceci, fais cela. Et il est arrivé que étant dans euh, des conditions pas propices pour elle, il est arrivé qu'elle a failli ne pas écouter son cousin. Elle a failli, elle a dit mais non, 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 elle ne voulait pas participer à cette histoire. Et son cousin lui a dit, tu ne sais pas si c'est pour cette raison que tu arrives au palais. Tout cela pour dire que nous avons tous besoin d'un Mardochée dans notre vie. Et il se pourrait que
tu sois ce madoché pour quelqu'un d'autre. La seule question qui est là, c'est est-ce que tu es dans une relation avec Dieu de telle sorte que tu communiques avec lui à tout moment et dans tous les sujets, c'est-à-dire à propos de tous les sujets. Parce que tu peux être là, tranquille chez toi, en train tout simplement de vaquer à tes occupations et Dieu de te dire, va à tel endroit, va faire ceci pour moi. Alors, tu pourrais être prompt à dire, Seigneur, j'y vais tout de suite, mais tu peux faire ce que plusieurs personnes font, c'est que non, Seigneur, je pense que c'est trop risqué, ma vie est en danger, et puis voilà ce qui se passe, et puis donc voilà. Mais Dieu cherche les personnes qui vont agir comme Esther, qui vont mettre leur vie au pied de la croix, sachant que qu'ils vivent ou qu'ils meurent, tout ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Des gens comme ça, Dieu va les utiliser. Parce que Dieu ne cherche pas le grand héros, il ne cherche pas la princesse Miss du monde, il cherche des cœurs désireux de marcher dans ce qu'il a pour eux. C'est tout ce qu'il cherche. Et il va t'équiper, il va t'aider à marcher jusqu'au bout. Amen. Alors, est-ce que tu es disposé à laisser Dieu te transformer? Dans Luc 7 au verset 23, c'est dit, heureux celui pour qui... Non, pardon. Excusez-moi, c'est pas le texte que je voulais lire. Excusez-moi, mon texte, je me suis trompée. C'est Luc, excusez-moi, c'est Luc 8, le verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Personne ne cache la lampe. Dieu ne pouvait pas cacher Esther. Elle était venue à ce temps précis de l'histoire pour pouvoir faire un travail bien précis, mais elle ne savait pas. Elle s'est retrouvée à être élue. Comme ça, elle qui n'était pas de ce peuple a été élue. Alors, Dieu allait-il la cacher? Non, c'était le moment plus que jamais pour elle de s'élever et puis de dire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Et elle n'a rien fait pour attirer l'attention sur elle. Tout ce qu'elle a fait, elle a prié, elle a jeûné, elle s'est privée de nourriture, peut-être de parfum et tout ça, pour chercher la face de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Combien de temps as-tu à consacrer à Dieu pour entendre sa voix, afin qu'il puisse te conduire, afin que par toi, il puisse accomplir des petites choses, juste des petits dossiers. Il s'appelle juste tout simplement qu'il puisse te dire aujourd'hui, va faire l'épicerie, va déposer ça à telle madame, à tel endroit, c'est tout. Mais tu vas arriver à être Esther à ton niveau quand tu vas laisser Dieu te parler et accepter ce qu'il a pour lui. Quand tu vas prendre du temps pour ton Dieu et laisser de côté toutes les choses qui te distraient, tu vas entendre clairement ce que Dieu a pour toi. Et Esther, c'est l'histoire de chacun d'entre nous parce que nous avons une part à apporter à la pierre, la construction du temple. Nous avons tous une part à apporter. Maintenant, si tu passes ton temps juste à te distraire ou à te plaindre de tout ce qui t'arrive, tu ne vas pas pouvoir accomplir ce que Dieu a pour toi. C'est le temps de te mettre dans une attitude de louange, de célébrer Dieu, que les jours soient bons ou mauvais pour toi, célèbre Dieu et garde les yeux fixés sur lui parce qu'il viendra sûrement te parler, sûrement il a quelque chose pour toi, sûrement il a quelque chose pour les gens qui sont en contact avec toi afin que l'Église de Jésus-Christ puisse rayonner parce qu'elle est la lumière sur cette terre. L'Église de Jésus-Christ, c'est la maison de Dieu sur la terre. Tu fais partie de l'Église de Jésus, il est important que tu puisses briller pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous donne de pouvoir sacrifier toutes ces choses qui nous distraient afin de nous concentrer sur notre Seigneur. Amen et Alléluia. Amen et Amen.